Qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle loi, tant positive que négative. Du coup, je vous propose d'en découvrir quelques-unes. On commence tout de suite. Johnny Hallyday et France Gall nous ont quittés en janvier. Et en 2018, le coton-tige tire également sa révérence. Ils doivent désormais être composés de papier biodégradable car ceux en plastique sont dangereux pour la nature. Ils font en effet partie des déchets qu'on retrouve le plus dans les mers et les océans. En 2015, une association en a ramassé plus de 16 000, mis bout à bout, ça représente quand même 3,5 tours Eiffel. Dans l'eau, les cotons-tiges relâchent leurs composants chimiques et leur forme peut aussi tuer les oiseaux et les poissons qui les avalent. La faute aux personnes qui jettent leurs cotons-tiges dans la cuvette des toilettes plutôt que dans la poubelle, il faut quand même être sacrément con pour faire ça, je vous l'accorde. Mais bon, il faut malheureusement de tout pour faire un monde. Notre quotidien va être aussi totalement bouleversé puisque la Banque Centrale Européenne a décidé d'arrêter d'imprimer les billets de 500 €. Un billet que tout bon français a bien entendu déjà eu dans son porte-monnaie. En effet, l'Union Européenne estime que cette coupure favorise les activités criminelles et terroristes. Maintenant, les trafiquants pourront essayer de gérer leur business avec des pièces de 20 centimes. Mais rassurez-vous, les billets de 500 qui circulent actuellement ne seront pas supprimés ni retirés du marché, donc vous pouvez commencer à en faire une collection. Actuellement, il y a près de 600 millions de coupures de 500 qui circulent, et ça représente environ 300 milliards d'euros. Non seulement vous ne pourrez plus payer vos amendes de stationnement avec des billets de 500, mais en plus ce sont désormais les villes qui décident du montant de l'infraction. Certaines communes ont fait baisser la note qui s'élevait à 17 € auparavant. Elle est de 11 € à Calais ou de 10 € à Castres, il y a donc enfin une bonne raison d'aller vivre dans ces villes. Par contre, Lyon ou encore Paris tentent de prendre leurs habitants pour des pigeons en essayant de gratter jusqu'à 60 €. Petite nouveauté aussi pour le permis de conduire, désormais l'examinateur va poser une question supplémentaire qui portera sur les gestes de premier secours. Vous saurez ainsi vous mettre directement en PLS après votre erreur éliminatoire. Voilà, vous avez réussi à mettre une victime en PLS. Plusieurs hausses vont faire du mal au porte-monnaie, l'augmentation du forfait hospitalier, celle du carburant, celle des assurances ou encore celle du timbre ou du gaz. Mais pour les foyers les plus précaires, des chèques énergie seront versés au printemps afin qu'ils puissent payer leurs factures. Il y a aussi la baisse des APL et la suppression des APL accession, c'est un coup de pouce financier pour permettre aux gens d'acquérir leur premier bien immobilier. Mais rassurez-vous, au moins le SMIC a augmenté de 1,24%, soit 35 € en plus par mois. Enfin bon, il s'agit d'une hausse automatique puisque le gouvernement n'a pas voulu donner d'argent supplémentaire. En parallèle, Emmanuel Macron a supprimé l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui va permettre aux 10% les plus riches de gagner près de 1 200 € en plus par an. Le président a remplacé l'ISF par un impôt sur la fortune immobilière qui permet de ne plus taxer les actions en bourse. En effet, Macron aimerait que plus de Français investissent dans l'économie. Ça tombe donc très bien avec les 35 € en plus par mois pour les smicards, et la rémunération des stagiaires a aussi été augmentée. Avec tout ça, vous allez pouvoir retirer beaucoup de billets de 500 € qui vont devenir collector. Et puis vous pouvez toujours gagner entre 1000 et 2000 € si vous revendez votre vieille voiture pour en acheter une récente. Le but serait ainsi de retirer 100 000 véhicules polluants de la circulation. Garrett, Camel et Winston ont fait baisser de 20 centimes le prix de leur paquet, alors profitez-en pour vous en faire un stock, puisque la prochaine hausse est prévue pour mars et elle sera d'1,10 €. Sachant qu'en plus le gouvernement voudrait fixer le prix du paquet à 10 € durant le quinquennat. Macron n'a pas pu aider Johnny Hallyday qui a été victime de son cancer du poumon, mais il espère réduire les 80 000 décès par an en France qui sont liés au tabac. Bon, et puis bien évidemment, il espère aussi faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État avec cette augmentation. La contribution sociale généralisée, la CSG, a été augmentée de 1,7 points cette année. C'est un impôt que tout le monde paye et qui devrait rapporter 22,5 milliards € par an à l'État français avec cette hausse. Mais à cause de ça, 60% des retraités vont perdre du pouvoir d'achat et ça représente quand même 8 millions de Français. Mais heureusement, dès cette année, la taxe d'habitation va être réduite d'un tiers pour 80% des Français avant sa suppression définitive en 2020. Et la baisse des cotisations sociales pour les salariés devrait même plus que contrebalancer la hausse de la CSG. Le jour de carence a été rétabli pour les fonctionnaires, ça veut dire que désormais, le premier jour d'un arrêt maladie ne sera plus rémunéré. C'est une mesure qui avait été créée sous Nicolas Sarkozy, supprimée sous François Hollande, avant d'être remise en place par Emmanuel Macron. Ils ont l'air de bien aimer se tirer les pattes entre chaque quinquennat. Jour, nuit, jour. De toute manière, les profs n'ont qu'à tomber malades durant leurs 3 mois de vacances par an. Et enfin, on a eu une mesure pour sauver les neurones des jeunes générations. Il n'y aura plus de publicité dans les programmes pour enfants sur France Télévisions. Le but, ce serait notamment de lutter contre l'obésité des enfants et l'endettement des parents. Enfin, c'est ce que dit André Gattolin, le sénateur écolo, qui a déposé cette loi. Et ça nous apprend au moins deux choses, que les sénateurs et les écolos peuvent servir à quelque chose. C'est une bonne nouvelle pour notre démocratie. Maurice a encore bouffé tous les chocs en Suisse. Alors oui, je suis patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Pour la peine, je ne vais même pas monétiser cette vidéo pour rendre hommage à cette mesure. Malheureusement, c'est pas avec les 3 centimes d'euros par an que cette chaîne peut me rapporter que je vais un jour pouvoir retirer un billet de 500 €. J'aurai quand même meilleur temps d'être stagiaire. Sur cet enchaînement de blagues toutes plus hilarantes les unes que les autres, on en a fini avec cette vidéo,
Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Et tenez-vous informés. Ciao.